chrétienne, nous voyons que aussi il y a cette négociation avec la mort qui n'est pas scripturaire, c'est-à-dire qui n'est pas selon l'enseignement qui a été apporté par les apôtres, qui a été apporté même par les prophètes de l'Ancien Testament. Rappelons-nous par exemple la désobéissance du roi Saül. Saül était un roi qui était oint, et il avait permis à David d'aller lutter contre qui? Goliath. Et le petit David avait cette relation personnelle avec Dieu, bien que Saül ait eu l'onction royale, il a été oint. Nous voyons que le petit David, lui, avait cette relation personnelle avec Dieu. Il avait la foi. Il savait brancher sa prise. Amen. Est-ce que tu sais brancher aussi la prise? C'est ça. On peut brancher cette prise que si on a cette relation personnelle avec Dieu. Et le roi Saül, sa vie a été décadente. Il a été d'abord jaloux du succès que le petit David a eu, parce qu'il a vaincu le géant Goliath par la foi en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Il savait que Dieu allait vaincre l'ennemi d'Israël. Et Goliath a été effectivement vaincu. Alors, le roi Saül a vu tout le succès et bien sûr la popularité de David augmentant. Saül s'est tourné contre David. Et il a perdu ainsi cette relation avec Dieu parce que la jalousie est déjà rentrée dans son cœur. L'orgueil était là et ça a ouvert des portes. Nous voyons, je ne vais pas raconter toute l'histoire du roi Saül, mais nous voyons à la fin de sa vie la relation catastrophique qu'il avait avec Dieu. Il est allé consulter une voyante pour réclamer l'aide du prophète Samuel qui était décédé. Vous vous rendez compte de l'abomination? Parce que nous connaissons et nous avons lu maintes fois le Deutéronome chapitre 18, et nous pouvons même le relire, pourquoi pas, c'est l'occasion de le faire. Le chapitre 18 de Deutéronome qui nous rappelle et qui rappelait aux Hébreux de ne point avoir de relation dans le monde de l'au-delà. Alors, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, c'est au verset 9, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Vous savez, l'avortement aujourd'hui n'est pas différent de cela. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Or, toutes ces personnes, devins, astrologues, augures, magiciens, enchanteurs, on la compte aujourd'hui. Vous les voyez passer en télévision, vous voyez des programmes pour donner des conseils, pour donner ce qui va arriver à telle ou telle autre personne sur tel signe astral, etc. Donc nous voyons qu'il y a des esprits de mensonges. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute, les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Alors, si les nations ont été chassées de devant les Hébreux, qui allaient donc prendre cette terre de Canaan, qui n'est pas le ciel, mais c'est la terre de Canaan, la terre promise pour les Hébreux, il les a chassés, il a chassé ces peuples qui faisaient tous ces pronostics, cette divination, cette magie, cet enchantement, l'astrologie. Vous imaginez très bien
que le monde actuel a amplifié ces choses et est abominable aux yeux de Dieu. Mais Dieu, il a dit, a tant aimé le monde. Il a aimé ce monde pour nous sauver, pour nous tendre une main. Mais le monde, tel que nous le voyons aujourd'hui, est en abomination à Dieu. Dieu peut avoir en abomination le monde et en même temps l'aimer. Vous voyez? Il peut être en abomination. Les péchés sont abominables devant Dieu, mais Dieu veut sauver le pécheur. Et il doit forcément aimer. Il doit aimer ceux qui sont perdus. Parce que s'il ne les aimait pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les juger. Il va les retirer de sa face. Il va les enlever. Parce que sur une simple parole, Dieu a créé le monde en 6 jours. Vous savez, sur une simple parole, le monde peut être aussi retiré. Mais là, il ne faudra pas 6 jours. Ça sera très rapide. Donc, Dieu voit ce qui se passe dans le monde. Et il voit toutes ces choses qui se pratiquent et qui sont une abomination. Et qui seront un jour jugées devant le trône de Dieu. Dieu a reculé l'échéance du jugement. Pour l'instant, nous sommes dans la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes dans la grâce de Dieu. Mais Dieu a reculé ce jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi il y a un jugement. Alors celui qui va mourir dans ses pratiques occultes, comme Saül l'avait fait, a terminé horriblement sa vie. Il a été vaincu par les armées ennemies, il est mort, son fils est également décédé. Et il y a des portes qui sont ouvertes à l'ennemi, des pratiques qui permettent à l'ennemi d'avoir un accès sur la vie des gens. Et voilà pourquoi telle ou telle situation, on se demande mais pourquoi cela arrive-t-il? Les gens en plus s'en prennent à Dieu, contre Dieu, en disant mais s'il y avait un Dieu, ça ne m'arriverait pas. Oui, mais tu as abandonné Dieu. Tu n'as jamais fait cas de Dieu au cours de ta vie. Donc, Dieu est là encore compatissant, miséricordieux, lent à la colère, pour nous tirer du bourbier, de la fange, de la cité de destruction. Nous sommes dans une cité de destruction comme nous l'avons vu dans l'ouvrage, le livre, Le voyage du pèlerin, dans le film que nous avons projeté la dernière fois. Dieu veut nous retirer de cette cité de destruction, de cette cité dans laquelle le jugement est imminent. Le jugement va arriver. Tout le monde sait que cette cité va être jugée à cause de ses pratiques. Parce qu'il n'y a pas de cœurs repentants qui veulent se tourner vers Dieu. Nous en rappelons le prophète Jonas, qui a été appelé par Dieu pour aller prêcher la repentance à Ninive. Ninive. Et dans cette ville de Ninive, il y avait toutes sortes de pratiques et d'abominations certainement semblables à celles que nous avons lues en Deutéronome 18. Et le jugement était imminent sur Ninive. Et Jonas a été envoyé. D'abord, Jonas n'a pas voulu obéir à Dieu. Il a fui sur un bateau. Il a fui sur un bateau. Et là, sur le bateau, il y avait toutes sortes de problèmes. La tempête et les marins, qui étaient fort superstitieux certainement, ils ont dit, mais Jonas, tu es vraiment le responsable de tous nos malheurs, parce qu'il n'obéissait pas à Dieu. Et souvent c'est ce qui arrive, parce que quand on n'obéit pas à Dieu, on ne donne pas sa vie vraiment au Seigneur. Jonas, il connaissait le Seigneur, il avait une relation avec Dieu. Mais Jonas a dit, moi je ne serai jamais envoyé, je ne vais jamais aller jusqu'à Ninive pour annoncer la repentance. Jonas était un homme de la même nature que nous, fait de la même chair que nous, avec ses combats intérieurs, ses combats spirituels. Il a dit non, je n'irai pas. Il a pris le bateau, et sur ce bateau, on commençait à avoir beaucoup de problèmes. Alors les marins l'ont pris, ils l'ont jeté par-dessus bord, et le problème était résolu. Alors, frères ou sœurs, ne soyons pas jetés par-dessus bord, les bateaux. Ne jetons pas le frère ou la sœur par-dessus bord, parce qu'on pense que le frère ou la sœur, il est problématique. Non. Mais
regardons quand même si nous sommes dans le plan de Dieu. La Bible rappelle tout le temps, soyons dans le plan de Dieu. Alors Jonas, ça a été, quand il a été jeté par-dessus bord, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été avalé par un poisson. On a retrouvé en Angleterre, dans un requin qui avait avalé un homme et qui était là depuis plusieurs jours dans le ventre du requin. Mais vraiment, il était bloqué à l'intérieur et quand les pêcheurs l'ont pêché, ils ont regardé à l'intérieur et l'homme était encore en vie. Il était, oui, ouais. Petite parenthèse, justement, oui. pour ça, j'ai entendu aussi un témoignage, un bateau norvégien, oui. qui partait aussi en pêche, un homme de l'équipage est tombé à l'eau, et l'ont trouvé dans un cachalot qui chassait, en vie. Oui, oui, en vie. Oui. Donc, l'histoire est possible. Souvent, ce que la Bible rapporte nous étonne, mais il y a des choses qui sont étonnantes. Ben, regardez une fois, si vous regardez sur Internet, il y a des choses étonnantes dans la nature.